Le Cholo 101 vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Range Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup, Quai Cuisine de rue. Hey, c'est une question de jour. À moins que la météo est affreuse, mais c'est une question de jour avant que le Quai Cuisine de rue ouvre pour leur 2e saison. Donc, si c'est le dernier show avant l'ouverture officielle, la meilleure des saisons à Marky et l'équipe du Quai Cuisine de rue. Vienno MMA avec Gabriel Savage Vienno. Allez le voir à Tracadie pour faire un petit training ou sinon un peu partout au travers des Maritimes et du Québec et potentiellement aux États-Unis dans pas trop long, lors de galas de lutte. Donc, Gabriel, best of luck, comme on dit. Simply for Life de Beresford, Monsieur Vince et son équipe sont là pour vous servir et vous faire maigrir. Je devrais y aller. Mais je vais, des fois, prendre des plats préfaits qui sont excellents. Donc, by the way, je vous ai passé le dernier show, mais c'est vraiment bon. Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher avec Monsieur René, la poutine, Brand Josette et encore Full On, Forever and Ever. Donc, si par hasard, vous ne l'avez pas encore goûté, laissez-vous emporté par cette fusion de saveurs incroyables qu'est la poutine Brand Josette. Puis je niaise même pas, là. Comme tout le monde qui la voit, c'est comme oh. Tout le monde qui la goûte, c'est comme oh. Donc, la couverture du livre est peut-être pas belle, mais l'histoire en dedans est belle, c'est un titan. L'auberge d'Anjou Cocooning Café, qui sont full pin dans leur saison d'été-ish. Les bubble tea sont de retour, comme j'avais dit. Il y a des spéciaux à tous les jours qui sont ouverts, évidemment. Allez les voir dans la rue du Havre. Samaroma, avec Samantha, qui est disponible sur les médias sociaux. Elle a un site Etsy, donc allez la voir là-dessus. Là, les markets sont en train de se mettre en marche. Il y en a qui commencent dans le mois de mai. Il y a beaucoup de pop-up market qui va arriver aussi. Elle va être là, donc suivez-les sur son périple au travers de la région Chaleur et de la péninsule acadienne, puis peut-être même Moncton, actually. Plomberie, Chaleur, Plumbing and Construction, ben c'est rendu même. C'est qui se met Plomberie, Chaleur, Plumbing, Construction and Electrical. Ils font de l'électricité à ceux de Barnick. Dans pas longtemps, je commence à avoir peur qu'on va faire des podcasts. Joey, 2263711. Fais-moi pas compétition parce qu'il est plus beau que moi, puis il est pas mal plus efficace que moi. Ça fait que je vais me faire outshiny par Plomberie, Chaleur, Plumbing, Construction, Electrical and Podcasting. Tabarouette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Le petit retour de Frédéric Pitre, qui était membre Patreon mais un bon bout, avait parti. Regarde, moi, si tu t'en vas, je t'aime quand même, à moins que tu aies une raison de marde, mais Fred, qui avait ses raisons, puis il est de retour. La preuve que tu sauves le gars de Brand Josette, mais tu sauves jamais Brand Josette du gars. Merci aussi beaucoup à Barba du 7, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Danica du 7, Danny Le Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Gabriel Vienno, Gabriel Guitare, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Jenny Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Julie Chiasson, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme à Fred, Marc Duguay, Marie-Josée Giannet, Marky Cormier, Mathieu Leclerc, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mélanie Boudreau, Mexiglou, Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur, Plumbing and Everything, Quai Cuisine de rue. Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Simon Dugas, Sylvain Bellemare et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. À un moment donné, je pourrais pas tout dire les noms, c'est ridicule. Là. Mais je vous aime, je vous adore. Sur ce, Cholo numéro 100 avec une anecdote sublime de Car Wash. Ça va à peine d'écouter le show juste pour ça. Faire exprès, moi la mettre vers la fin, ça faut tout vous écouter. Dans 25 secondes, let's go. Hey, what's up,
ma gang de jaseux, Johnny le jaseux pour le Cholo 101. Cholo 101 Dalmatien 101, the party is on. Oui, aujourd'hui, pas de stress, vous avez pas besoin de prendre des notes, vous avez pas besoin de voir comment de fois je me mouche. Ça, c'était le show 100. Aujourd'hui, on tourne dans le fun. Mais pour un petit récapitulatif, félicitations à Frédéric Arsenault, Farmer Fred, qui a gagné les 100$ et carte cadeau du questionnaire du 100e. Puis moi, je trouve ça fascinant à quel point qu'il y a beaucoup de monde qui a pas eu les bonnes réponses. Il y a seulement 13 personnes qui ont eu les bonnes réponses qui étaient dans The Wheel of Fortune. La wheel que j'ai faite, le gagnant. Je dirais, il y a environ proche une cinquantaine peut-être entre 40-50 personnes qui m'ont envoyé leur réponse. Il y a du monde qui était proche. C'était, by the way, c'était Répète Arsenault. J'ai eu beaucoup de répètes. Il manquait l'Arsenault, je l'avais même dit. Il y a du monde qui dit je me suis mouché une fois, c'était 2 fois. Comme que je l'avais dit dans ma vidéo, un mouchage et pas nécessairement un petit. C'est un mouchage, ça. Si tu prends un Kleenex pour t'enlever de la morve, que ce soit de quelle sorte de façon, c'est se moucher. Mais si tu prends un Kleenex pour te boucher le nez parce que tu saignes du nez, ce n'est pas se moucher. Mais moi, je m'ai mouché 2 fois. Edward Scissorhands. J'ai eu quelques personnes qui ont eu du fun avec ce mot-là. Oubliez des S, oubliez des C. Il y a du monde qui a dit Edwards. Donc, il y en a plus qu'un. Backstreet Boys, tout le monde l'a eu. Puis le singe, tout le monde l'a eu. Il y a même du monde qui ont été dans les précision, un capucin, si honnêtement, c'est un singe. J'étais très généreux sur cette réponse-là. Mais ouais, donc il y a environ une 40-50 de personnes qui m'ont envoyé les réponses, mais il y en a 13 qui ont eu les bonnes réponses. Donc félicitations à vous autres et félicitations à Farmer Fred. Donc show 101 aujourd'hui. Je l'ai dit, j'ai une anecdote comme malaisante, mais savoureuse, OK? Je la garde pour ma dernière anecdote du show. Ah ben, évidemment, pas la dernière du show. Ma dernière de mon show. Et après ça, je vais aller avec la question des chums, là. Mais ma dernière anecdote, je la garde pour celle-là pour vous titiller, là. Mais le reste qu'il y a aussi est bon, là. Je commence avec quoi? J'ai 6 choses à vous parler aujourd'hui. Il y a 2 anecdotes, là. Puis les autres, c'est des petites faits cocasses. Moi, j'écoute beaucoup de films, vous le savez déjà. Les films, je sais que ce n'est pas vraiment la réalité. Je le sais, ça. Je le sais. OK? Mais tu dirais que des fois, le monde serait comme, garde. Dans la vie de tous les jours, on utilise ça. Exemple, je sais pas moi. Comme si dans les films, que pour brasser des crêpes, ils utiliseraient une rame à canot. Ben, dans la vraie vie, tout le monde utilise un malaxeur ou un fouet. Ben, je dirais c'est comme si dans les films, tout le monde qui brasse des crêpes dans les films brasserait ça avec une rame de canot. Ça ferait aucun crise de sens. Mais moi, mon thinking behind that, c'est que j'ai été, et je me rappelle plus quel film que c'était, mais c'est fréquent, OK? Dans les films, les vitres sont toujours ouvertes. Le matin, les femmes se lèvent ou les hommes ouvrent les 2 grandes portes françaises de bord en bord. Oh, what a beautiful day! C'est-tu juste en Acadie? Ça se peut? La réponse première, OK? C'est-tu juste en Acadie que les mouches existent? Si vous me dites que oui, mon anecdote n'a plus carrément rapport. Mais je ne pense pas. Donc, dans ces pays-là, que ce soit en Italie, en Espagne, en Argentine, en Californie, pourquoi il n'y a jamais de screen dans les vitres? Avez-vous déjà vu un screen dans une vitre de film, vous autres? Là, je parle pas d'un vieux film suspect d'horreur de 1955, ils passent à travers des screens à cause qu'il y en a qui viennent de le stabber dedans, là. Moi, je parle des films de nos jours, là. On écoute, moi, ma femme, Selling Sunset, OK? Là, vous vous dites, il n'y a pas plus fake que ça. Surtout les femmes, il y a là-dedans. Mais comme, là-dedans, des maisons à 12,7 millions, 17 salles de bain, 9 chambres. By the way, side note, c'est un thing, ça. OK? Souvent, il y a le double de toilettes que de chambres. Et il n'y a jamais un nombre de chambres raisonnable. OK? T'sais?
ferme les quotations. Écoute, cette émission-là, les portes sont tout le temps ouvertes, les vitres sont grandes ouvertes. Moi, c'est ben de valeur. En été, j'ouvre mes 2 portes françaises, l'espace de 5 minutes, c'est l'insectarium de Montréal dans ma maison. Là. Papillons, mouches à marde, mouches à chevreuil, mosquitos, abeilles, guêpes, libellules, name it, bébés du gouvernement, tout l'insectarium est dans ma maison. Eux autres, 24/7, wide open. Pas que ça. Moi, je reste ma porte ouverte. J'ai une famille de raccoons le lendemain matin dans ma maison. Là. Y a pas d'animaux par là-bas. Les écureuils, les ours, comme, why? À chaque fois ça arrive, je suis comme, bah, ils vont se faire écœurer par les maringouins en se couchant, eux autres. Ben non, jamais. Mais ça, c'est pas compliqué de mettre ça plus réaliste, tu sais. Hey, parce qu'on s'entend dessus que la pire erreur qu'un Acadien peut faire en été, c'est de rester une vitre pas de screen ou une porte ouverte quelques minutes. Pas quelques heures, là, j'exagère pas. Quelques minutes. Tu dors pas pendant 3 jours parce que le Christ de maringouin, qu'à rentrer, il attend que tu te couches lui pour se réveiller. Là, tu swings pis tu es sûr tu l'as tué. Il prend une pause. Il est dans le syndicat, ce Christ-là. Non, on a tous déjà vécu ça. Pis hey, ça s'en vient. Let the fun begin in a couple of weeks. Anyway, pourquoi que dans les fucking de films ou d'émissions, ça leur dérange pas de rester comme... Je vais pas faire croire qu'en Californie, y a pas de bébites. Si oui, je déménage là-bas. Il y a une raison pourquoi se payer un peu cher de taxes. Il y a quelqu'un qui est payé au village, dans la ville, pour tuer les bébites. Ah, bon, ok. Hey, ça, là, je pense que c'est Frédéric qui m'a envoyé, je pense que c'est Frédéric qui m'a envoyé cette photo-là. Ça date de janvier, ça, là. Je l'avais oublié dans mes notes. Il m'a envoyé ça, j'ai ri, je suis comme, bah, c'est une affaire comme genre niaiserie acadienne ou en anglais de Matani, je pense que ça s'appelle, Matani. Un genre de faux site / page qui donne des nouvelles, mais comiques, tu sais, là. Mais, non! Ça venait de TVA Nouvelles et j'ai même cliqué sur le link pour aller voir sur le site officiel. C'était pas genre TVA Nouvelle avec un Z à la fin, .net, là. TVA Nouvelle avec un S.ca. Ils ont fait un article / reportage. Il y a quelqu'un qui a été sur scène. Sauvetage d'un raton laveur retenu à la voie ferrée, à la traque, par ses poils de testicules gelés. Je niaise pas. Checkez dans Google, vous allez le trouver. OK? Je répète, sauvetage d'un raton laveur retenu à la voie ferrée par ses poils de testicules gelés. À ça, je me dis, ils ont vraiment mis du manpower, de l'argent et du temps sur cette nouvelle-là. Puis on s'entend, là. C'est pas Sophie Thibault des nouvelles qui a été faire le sauvetage, là. Ça fait qu'il y a une équipe de sauvetage qui a été appelée pour aller sauver ce pauvre raccoon-là. J'ai pas lu si ça arrivait. OK? Je serais pas surpris, ce serait le bout de la merde, mais je ne l'ai pas lu. Que genre, le train a été retardé à cause de ça. OK? Ça serait le bout de la merde, là. Mais à quel point que t'as pas de nouvelles à dire? Moi, le saying que Patrick Huard a dit, si t'as rien à dire, forme ta gueule. Ça, là, c'est la plus belle calice d'exemple qui existe pas. C'était-tu sincèrement utile de faire un esprit d'article / vidéo là-dessus? Garde, là, entre nous autres, OK, là, ça va sonner méchant. Il y a du monde qui va dire je suis sadique. Y a-tu sincèrement, soyez honnête, là, OK? Enlevez votre chapeau de petite fille vierge inoffensée, là. Y a-tu sincèrement quelqu'un
qui aurait fait une vigile en l'honneur de ce raccoon-là, s'il aurait resté gelé pis que le train aurait passé dessus? Ça aurait-tu été le premier animal de la forêt qui serait fait fesser par un train? Là, vous me dites, oui, ben lui, on avait la chance de le sauver. Je le sais, ça, là. Je le sais, ça, là. Mais, la personne qui a vu ça, c'est clairement pas Sophie Thibault du TVA Nouvelle qui se promenait dans le bord d'une traque, puis à un moment donné, oh, mais regardez ça, mais... Allume la caméra. Il y a un raton laveur de gelé par les couilles. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça, qui a pris le temps, more than likely, de filmer ça. Ça dit, bon, ben, quoi je pourrais faire à partir d'Astor? Autre que de l'aider toi-même, sans avertir la nation. Je pourrais dire à TVA Nouvelle qu'il y a un raccoon en détresse. C'est ça que je fais. Les enfants, on s'en va à la maison. On va aller appeler Sophie Thibault puis Pierre Bruno. Ah ben là, on peut pas l'aider. On touche pas ça. Touche pas ça. Hey, on va peut-être nous donner 5 piastres notre vidéo. Non, mais tabarnak de société de marde. Regarde, moi, c'est ben valeur. Je reste à côté de la traque. Là, c'est un saying comique, mais c'est un vrai fait. Je reste à côté d'une traque de tram, là. Je vois sur le bord de la traque, puis je vois un Suisse de gelé par la langue, sur la rail, m'en va à la maison, ramasser un petit pot d'eau chaude, je lui calisse dessus, puis il s'en va, puis c'est fini. J'appelle pas l'Acadie Poubelle pour leur dire « Hey, à Petit Rocher, il y a un écureuil en détresse. Peux-tu demander à Réal Fradette puis Robert Lagacé de venir une minute, prendre des photos puis écrire de quoi? Je sais pas quoi c'est faire. » C'est ça. Tu besoin d'en rajouter? Pense pas. Hein? Pense sincèrement pas. Mais oui, Frédéric, je pense que c'est Frédéric. C'est pas Frédéric, je m'excuse, mais merci Frédéric pour ça. C'est un petit bijou, ça. Ça, c'est pas drôle. C'est un questionnement pour vous. Ça record-tu, mon affaire? Et calisse, j'ai eu peur une seconde. Ça fait 15 minutes que je record, puis j'étais même pas sûr que j'ai pesé record. Kevin a envoyé une photo dans notre group chat à un moment donné d'une chandelle qui vend au Walmart, ok? Chandelle qui est surnommée, puis c'est officiel, ça, là, c'est pas une joke, ok? Vous pouvez l'avoir dans un beau bucket brun cendrier du McDonald's de 1986. Chandelle, j'avais dit saveur, non, plus arôme, tabac et vétivier. Ben, t'es obligé de checker ce qu'était du vétivier, là. C'est irrelevant là-dedans, mais tabac. Moi, ça me fait bien rire. Parce que, tu sais, les photos du cancer de la langue, cancer de la gorge, qu'il y a sur les paquets Players Light, on devrait peut-être pas avoir peur du tabac et non acheter des sandales au tabac. Là, je sais que c'est une essence, il y a pas vraiment un cartoon de cigarette dans la chandelle, je sais ça. Mais tu sais, comme... C'est une weird d'affaire à vendre. Comme, je comprends qu'il y a du monde qui aime la senteur du tabac. Et je m'explique. Ma maman adore cette senteur-là. Pas d'une personne qui fume. Parce qu'une personne qui fume, tu ne sens pas le tabac. Tu sens la cendre. Mais bien de la senteur de cousse qui brûle. Pas de la brûlure de l'affaire qui brûle. Je m'explique. Moi, mon grand-père roi, j'étais un gros pépé, il m'ennuie bien gros de toi. Il fumait. OK? Il fumait dans le temps. Puis dans le temps, c'était quelque chose, fumer. À cette heure, t'as 27 000 sortes de cigarettes. T'as light, pas light, semi-light, un peu moins de sel, pas de saveur. T'as tous les choix à cette heure. Dans le temps, t'en avais 3-4. Puis, quand t'étais plus cheap, tu les faisais toi-même. Fait que t'achetais ton tabac séparé avec tes filters séparés, puis t'avais une machine, OK? Une machine que... Tu montres ça aux jeunes d'Astor. Il y a des vidéos sur Facebook à voir des affaires de même. Ils montreront des vieilles affaires à des jeunes puis leur demandent de deviner c'est quoi. Genre un VHS, un CD player. Ça, là, une table. On appelle ça une table parce que c'est vraiment comme un bloc, là. Une table à faire des cigarettes. Il y a pas une personne de 25 ans et moins sur la table qui va pouvoir deviner c'est quoi, j'ai su.
25 ans et plus. Moi, j'ai 35. Moi, je suis dans le bon 10 ans d'extra, OK? Moi, je sais c'est quoi, parce que j'en ai fait des cigarettes. J'ai jamais fumé de ma vie, mais j'avais du straight aider pépère à faire ses cigarettes. Tu sais, j'ai aidé mon grand-père à mourir à petit feu. À sûr que j'ai pensé à ça parce qu'il est décédé, ça fait un maudit bout, là. Mais tu sais, j'ai un peu aidé pépère à décéder. Non, il est actually pas mort du cancer du poumon, il est mort de d'autres choses. Pépère, encore une fois, je t'aime. Mais, ça qu'elle a l'affaire, c'est que souvent, dans les buckets que ton tabac venait dedans, on parlait d'un beau bucket, après ça, mettre des vis. Si t'as un grand-père encore en vie, va de son garage, OK? Tu vas en voir, c'est 100% sûr. Anyway, lui, il y avait ça. Il avait en plastique dur, il avait en métal, en aluminium, là. C'est tabarnak de beaux souvenirs. Puis bien ça, c'était souvent un petit peu humide. Mais faire des cigarettes à la main, avec de quoi de humide? Non. Fait mon grand-père, lui, il prenait la panne à cuisson à biscuits à ma grand-mère. Je suis même pas prêt à dire qu'il mettait de quoi dans le fond. Je vais m'imaginer qu'il mettait un papier parchemin dans le fond. Parce qu'après ça, si c'est pas le cas, il y a une raison pourquoi est-ce que les biscuits à ma grand-mère avaient un petit quelque chose de wow. C'était l'addiction à la nicotine. Viens tout de comprendre, là. Il mettait un papier parchemin, on va dire, puis il mettait son tabac là-dessus, bien étalé, mettait ça dans le four, OK? Là, il faisait pas un hotbox. Malgré que t'aurais mis le four à high, la maison aurait boucané sa nièce de temps. Il mettait le four à l'eau, juste pour faire sécher le tabac. Mais ça, mesdames et messieurs, ça faisait dégager une petite senteur, OK? C'était pas une senteur nocif aux poumons, qu'on pense. Mais ça, ma mère, quand mon grand-père faisait ça, fallait qu'elle allait là. Elle s'assisait à la table de la cuisine pis elle sentait. Comme il y a du monde que c'est mettre du gaz, elle sentait quand tu mets du gaz, il y a du monde qui capote là-dessus. Quand tu fais cuire du bacon. On sait tout ça. Quand tu fais du pain frais, tabarnak de calice. S'il fallait que t'allais chez ma grand-mère, une journée que mon grand-père avait fait du bacon pour déjeuner, toaster son tabac pour la collation, pis que ma grand-mère est en train de faire du pain frais pour dîner, tu venais de tes culottes sur le cou. Ces trois senteurs-là ensemble, comme, y a aucune femme qui a orgasmé autant que senti ça. Hein, l'éternel débat, le point G, c'est vrai? Ça existe un clitoris? Non. Va chez Pépère un dimanche après-midi, tu vas le connaître, ton point G. Non, pis ben, moi, ça m'a rappelé ce souvenir-là quand Kevin m'a envoyé cette chandelle-là. Pis j'étais curieux. Vous autres, y a-tu une bizarre de senteur? Du bacon qui cuit, c'est pas bizarre. Du pain frais, c'est pas bizarre. Du gaz, ça peut être bizarre. L'alcool à friction, ça peut être bizarre. Le Sharpie, ça sent fort un Sharpie, mais ça sent comme bon. Mais pendant une heure, c'est pas une bonne idée. Tu risques d'avoir des petits points noirs et c'est pas des points de Sharpie de donner les yeux, OK? Mais le tabac... sorry. Coup 40 de mon chandail. Ben là, cher. Non, c'est pas vrai. La senteur du tabac qui fry, il y a quelque chose là-dedans. Puis il y a beaucoup de monde qui peut pas relater à ça parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Mais je vous le dis, c'est quelque chose, OK? So, senteur weird que vous aimez. Tu sais, j'ai su, je dis ça, j'ai su que quelque part à la table, il y a quelqu'un qui aime la senteur de la craque de fesses de la journée après tu t'as lavé. Tu sais, t'as comme genre 1-2 selles dans le corps, t'es torché, mais pas lavé. Il y a comme une petite comme... une petite odeur. Moi, c'est l'odeur qui me dit, hey, faut que je me lave. Tu sais, il y a du monde, c'est comme, je suis sûr. Il y a du monde, c'est comme, et je mangerai des culs. Tu sais, c'est weird. Ça, c'est weird. Si c'est votre cas, vous pouvez me le dire en message privé parce que j'ai un feeling que si vous le mettez sur Patreon, Facebook ou YouTube, vous vous faites un peu juger.
J'espère tellement qu'il y a quelqu'un qui aime cette senteur-là. Je vais t'avoir sur mon cheveu, tu m'expliques qu'est-ce que t'en ressens dedans. Excusez. Où j'étais rendu? Oui, il y a du monde qui aime la senteur. Quand tu te coupes les ongles de pied, il y a une petite senteur de rotten tomato, là. On enlève le tomato, là. Une petite senteur de pourriture, genre de fromage que t'es pas sûr si tu devrais prendre une bite dedans. Il y a du monde qui aime ça. Moi, j'aimais ce senteur-là avant. À cette heure, je suis comme moi. Je me dirais, ben, avant, j'étais comme, ça sent, ça pue. Mais c'est comme, oh, c'est comme un petit hop. Allez, c'est quoi votre senteur, vous autres? C'est quoi votre senteur? Hey, là, j'ai beaucoup trop parlé, là. So, je n'avais 6, je vais être obligé d'en enlever une pour le show 102. Parce que hey, là, j'ai déjà passé le 20 minutes, puis j'ai la question des chums, puis ben là, mon petit boy m'attend à la maison, ben avec ma femme, là, il est pas tout seul. OK. Une couple de semaines passées, on dormait, comme tous les soirs. C'est fréquent, nous autres. C'est fréquent, OK? On dormait. Et je m'excuse. Moi, j'arrive du cinéma, OK? Tu vas voir un film, que je vais parler sur Jason Ciné la prochaine fois, là. Puis j'ai mangé un bon popcorn mini liqueur, ben là, il monte, là. Oh, c'était bon. Oh, que c'était bon. Meilleur que le film. On dormait. Puis tout d'un coup, vers 4h45 du matin, on entend... Là, moi, je suis comme... Je me réveille. Puis comme... Qu'est-ce que c'est ça? Mais on est dans le temps de l'année que comme la neige fond. Puis moi, je reste comme dans un bois, là. Ça fait que les moufettes, ça creuse leur vie. Il y a des raccoons qui sortent, c'est comme, hey, on en retourne à la vie. Je dis, il y a peut-être de quoi sur le bois de la maison qui est en train de creuser. Je me re-rends d'autres. Vers 5 heures du matin. C'est de bonne heure, ça, by the way, hein. 5 heures du matin, le petit. Maman! Karine se lève, c'est une panique. Maman, viens ici! Là, comme, hey, on se lève les deux sur un dizaine, on va dans la chambre. Il y a de quoi dans ma chambre? Comme, hein? Écoutez, il y a un bruit. Là, je suis rien, comme moi, j'ai entendu ce coup à l'heure, je pensais que c'était dehors, puis là, comme on s'assit sur le lit, puis on écoute. Puis il n'y a rien. Là, je dis à l'oreille, je suis comme, garde, chat, il y a peut-être une moufette de haut qui est en train de creuser pour des verres de terre, puis comme, couche-toi, il reste encore 1h30 à dormir. OK. On s'en va le bac se coucher. 5h15. Je l'entends. Karine l'entend. Loric l'entend. Les trois, ça veut c'est un dixième. On se lève esprit. On va dans le salon. Loric, j'ai encore entendu quoi? Comme oui, mais on l'a entendu nous autres ici. Là, les trois s'assis sur le sofa à 5h15 du matin. Un beau réveil familial. Vous mentirez pas que la poche en dessous de nos yeux, c'était une vieille goddamn de poche de thé sale. Elle est comme, Colin, c'est ça. Là, on s'assit. Là, d'un coup, on l'entend. Là, j'étais comme, tabarnak de calice. On a déjà eu des souris 2 fois. Ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans, c'est qu'on reste où ce qu'on est, nous autres. Tabarnak, déjà. Hey, si bas, ça passe vite. Hey, les freaks, j'ai avoir une constatation, on dirait. Ça va faire 10 ans qu'on est ici. Puis on a déjà eu 2 fois des souris qui a rentré. Puis ben, moi, quand je suis compté une des fois, au début de Brand Josette, là, je suis comme, fuck, Adouk. Là, Karine, elle fait plus de vie. Moi, il y a une souris à la maison. Il y a une souris à la maison. Là, ben, on était comme, là, j'essaie d'écouter de où ça venait. Je suis comme, garde, si je peux au moins entendre de où ça vient, si c'est en dedans de la maison, ben, je vais la voir, écrit le verre. Mais si c'est dans les murs, mon dieu, le mess serait parti là. On fait entendre nouveau. Je suis comme, frick, c'est en dessous du sofa. Là, Loric, pas de peur pantoute. Hein? Va de sa chambre, prend sa flashlight, regarde. C'est Mini. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais, c'est Mini? By the way, on a eu un hamster, nous autres, quelques mois passés. Ben, à Noël, là, j'avais mis ça sur Facebook. Ça s'appelle Mini. Je suis comme, ben, c'est pas Mini. C'est pas aller de sa cage, Mini. Mais là, ben, c'est une souris qui ressemble à Mini comme ça. Je suis comme, à garde minute, là. Moi, j'ai tout le temps des trappes à souris en stand-by. Fait, je vais dans la pantry, je ramasse des trappes à souris, mets un petit peu de peanut butter dessus, pis je suis comme, attends une minute. Je vais voir la cage à Mini. Que genre, 1, 2, 3,
qu'il y a 5 portes. C'est genre les cages que tu peux connecter des pipes avec d'autres petites affaires, là. Il y a 5 portes. Ben moi, la nuit d'avant, j'ai été au cinéma. Mais, Loric pis Karine, pis quand moi je suis là, on sort Mini le soir. Avant de se coucher, on la fait courir partout, pis on s'amuse avec, whatever. Pis ben, moi, cette soirée-là, j'étais pas là. Mais moi, je suis toujours le style de gars avant de s'en aller, gars, comme tout déformé, le poil déformé. Je suis pas paranoïde, genre, comme que je drive, comme, ah non, fuck, j'ai pas checké pour le poil. Mais tu sais, juste, la porte est bien barrée, les lights sont formés, patati patata. Ben moi, quand je me couche le soir, je fais sûr que tout est formé. Incluant, depuis qu'on a hamster, la cage. Mais ma femme, elle est un petit peu moins soucieuse des affaires qui est formée. Fait, la cage, à Mini, elle est sur la table dans la cuisine, sur le coin. Là, je regarde, je suis comme, ok, ça c'est barré. Bah, je suis rendu à 4 portes barrées et 5e porte qui n'était plus là. Chat? Quoi? T'as-tu remis Mini de sa cage? Ben là, franchement, oui. OK. Je t'aurais jugé si tu m'aurais dit non à là, mais je peux encore te juger avec ma deuxième question. T'as-tu formé les portes? Ben oui. Oh. C'est drôle, je pense pas que ma souris qui pèse 0.2 grammes trempe a pu soulever cette porte-là. Il y a une porte qui n'était pas formée. Mais ma grande foi du Saint-Ciel ne me demandait pas comment. Ce hamster-là, il a sorti. Elle a sorti, c'est une fille. Elle est smart. Hey lady, je vous l'ai dit. Elle est smart. Elle a sorti, mais elle est encore sur la table de la cuisine. Bon, on s'entend-tu, là, que elle, du haut de ses 1 pouce et demi, la dive qu'il y a entre le top de la table de la cuisine puis le plancher, c'est un petit peu comme nous autres, on crisserait en bas du World Trade Center, là. Je suis comme, bon, j'ai-tu une souris suicidaire? Mais non. Après ça, j'ai tout figuré ça out. J'ai suivi sa petite crotte. Soit elle a sorti, elle s'est promenée beaucoup sur la table, parce qu'il y a plusieurs petites crottes sur la table. Pour finalement tomber sur une des chaises, qui est comme genre la moitié de la hauteur, ça fait c'est pas si pire, tu sais. Pour voir 2 petites crottes sur la chaise, pour voir en bas, Loric qui a de la misère à ranger ses manteaux, un manteau qui est à terre avec des petites crottes, fait qu'elle a comme tombé en bas sur le manteau. Dans le fond, elle, c'est Tom Cruise à Mission Impossible, sacrément. Pour après ça, aller avoir du fun dans la cuisine, puis dans le salon, puis that's it, that's all. Ben moi, c'est pas ça, là. Là, je suis comme, OK, garde, là, à partir d'Aster, maman check, Loric check, papa check, chaque fois qu'on soit mini, facile, les portes sont formées. Parce que moi, là, si j'avais pas eu le gros bon sens de comme, je vais checker la cage, elle serait probablement dans une trappe right now. Parce que je suis très efficace à pogner des souris. Vous enseignez un papier, j'en pogne au moins une 30 dans mon garage à chaque été. Pis non, je ne les relocate pas, là. Vous avez su tout à l'heure, quand je fais avec un raccoon, moi, que les gars se prissent une traque, là. Imaginez une souris de haut, là. Je fais pas un bouillon pis c'est tout, là. Appelez Greenpeace si vous voulez. Est-ce qu'ils viennent me chercher, tabarnak? So, hein? Je suis comme, hey, next time, ce serait le fun de pas se le faire lever à 4h45 du matin parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié de former une porte. Alors, ouais, moi, je te mettais des trappes et c'était fini, là. Et là, le petit, t'es comme, on peut pas croire! On aurait pas de mini! Je suis comme, ben, c'est pour ça qu'il faut être responsable puis garder si les portes sont fermées. Et voilà. Bon. Il en reste une et c'est là la bonne. La semaine passée, moi, regarde, je suis un maniaque de car wash, ok? Puis depuis qu'il y a un Petit Rocher, à cette heure, il y en a à Burstford, je vois pas le Rabatters que t'as les grosses pieuvres puis les affaires qui tournent parce que ça graffine ton char. Mais le no contact car wash, comme à Petit Rocher et à Burstford, c'est parfait. Ça clean la marde de ton char. Oui, ça va pas avec une super decrustation. Si t'as 4 pouces de vase, sexe ton Jeep, il y a des chances que ce car washer est pas pour tout. Mais moi, mon char, un petit peu de douce, un petit peu de sel l'hiver, that's it, ça fait la job. Je vais au car wash à Burstford, puis il faut que tu te mets en ligne pour payer sur la machine. Moi, j'arrive, il y a un char à la machine, il y a un Jeep en avant de moi, et moi, je suis en arrière du Jeep. Le char rentre, le Jeep qui est en arrière, lui, bouge pas. Ben, tu sais, c'était son temps, lui, d'aller à la machine pour que tu peux payer comme genre de ton char un drive-thru payout machine. Lui il est là puis il avance pas. Puis ben là le char rentre puis le truc du début se fait puis la porte ferme puis c'est ça. Puis là moi je suis comme OK, tu vas avancer mon buddy, puis là je garde puis je fais un petit pop.
Là, oh, tout d'un coup, je pense qu'il a pris un somme, il a fait un somme, tu sais. Il avance. Mais il avance très loin de la machine. Là, je suis comme, tabarnak. C'en est un qui sait pas comment ça marche. Il va se mettre devant la porte puis il va attendre comme si ça ouvre par magie. Mais non! Il va juste très loin de la machine pour finalement, je vois sortir son corps de haut. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'il fait, tabarnak? Puis il était crissement trop loin, là. Comme, il était clairement la moitié de ma grandeur, puis même moi, où ce que lui était, je passais même pas proche avec mes longs bras de pouvoir apaiser un piton. Je suis comme, tabarnak, que tu sais, un Spectre Gadget dans ce char-là. Ça, là, ça, le corps, pis comme, ça avait pas de sens que ce qu'il essaie de faire, ok? Là, il rentre back dans son char, pis il y a plus rien qui se passe. Là, je suis comme, ben, câlisse, si tu fais rien là, ça ouvrira pas. Là, tout d'un coup, ses lights pour reculer, ils viennent dessus, puis il recommence à reculer. Là, moi, je peins blanc. Puis là, ben, il sort, puis comme, il fait genre comme si il veut reculer. Là, je suis comme, ok, puis moi, je le recule un petit peu. Là, il va, puis il se rapproche, puis il a réalisé qu'il était comme vraiment loin. Il se rapproche. Puis là, je suis là comme, bon, ok, moi, j'avance de niveau, puis là, je le garde faire, puis il fait pas grand-chose, là, il saute. Je peux même pas expliquer quoi ce qu'il essayait de faire, comme c'était weird, là. Puis là, je l'ai jamais vu pitonner sa machine, mais tu peux pas acheter si tu pitonnes pas quel tu veux, comment tu payes, si tu veux un reçu, là. Ça, là, je suis comme, y a rien qui se passe. Puis ben là, moi, je voyais dans le garage que l'autre avait fini, là. Ça fait comme 2 minutes, ce niaisage. Ça prend environ 2-3 minutes de faire dans le lavage. Il avait fini, là. Là, je suis comme, Chris a fait quoi? Mais là, il y a rien qui se passait. Là, il recule de nouveau. Il sort. Là, je suis comme... Il dit, hey, excuse-moi. Je me sens mal. Ben, tu peux-tu venir m'aider? Je suis pas capable. Là, je suis comme, ben, t'es pas capable de quoi? Ben, tu sais, la technologie, tu sais, les pitons. Je suis comme, ben, ok, alright, ok, parfait. Là, il avance. Je suis comme, regarde, avance, puis je vais y aller. Ça, il avance. Moi, j'avance. Je sors de mon char. J'y vais. Là, je suis comme, bon, ben, de un, tu viens laver ton char? Un gars fessu, tu oui. Ben, parfait, je suis comme, ben, c'est là, là. Comme, il dit, ouais, je sais, ben, c'est, il dit, ouais, ben, là, comme, je me sentais comme si j'étais en train de me faire niaiser. Comme, ouais, ben, tu sais, c'est pas facile, là, tu sais, comme, il y a ça, là, pis je suis comme, ouais, ben, c'est le menu, là, t'as 3 options, de 9, 11, 13, qu'est-ce que tu vas avoir? Ah, ben, le 9 piastres, je suis comme, ok, parfait, là, 9 piastres, pis, ok. Comme, comment tu payes? Oh, oui, là, il cherchait son portefeuille. Je suis comme, ben, ton portefeuille dans ta console, là, je le vois, là. Ah, oui, il prend son portefeuille. Ben, il dit comme, il prend aussi la carte de débit. Je suis comme, oui, il prend la carte de débit. Ok, parfait. Il sort sa carte de débit. Il dit, ouais, mais il dit, alors, là, non. Ils prennent-tu le cash? Comme, oui, ils prennent le cash. Oui, ils prennent le cash. Ok, ouais. Il dit, ben, c'est comme, il dit, pourrais-tu le mettre pour moi? Ben, je suis comme, ton cash? Non, je vais payer le débit. Je vais, ben, là, faut que tu rentres ton NIP, là. Ok. Puis après ça, j'ai comme pensé, comme, il y a la table. Je suis comme, non, il y a la table. Il dit, c'était quoi sur la table? Tabarnak, d'accord. Je dis, ben, tu sais, c'est l'affaire, le paiement sans contact, là, tu n'as pas besoin de rentrer ton NIP. Il dit, ouais, j'ai pas ça. Là, je suis comme, ben, je peux-tu voir la carte? Il monte sa carte, puis il y avait l'affaire, là, des petites barres en ovale. Oui, t'as ça. Ben, c'est parfait, je vais prendre ça. Là, mets le 9 piastres, là, paiement débit. Puis là, ben, je vois, puis je fais, je vais pour taper sa carte, puis ben, ça fonctionne pas, tu sais. Évidemment, ça fonctionne pas. Je dis, ça marche pas, il va falloir que tu mets ton NIP. Il dit, ben là, peux-tu payer cash? Comme, et Chris, là, la machine demande ton NIP, là. Je suis comme, ben, c'est comme, je dis comme, faut tu le pèses pas, tu sais, comme, là, moi, je dis en joke, le bon Dieu, donner les 2 bras, il faut bien les user. Là, il y a comme pas ce joke-là. Là, je suis comme, ben, tu me dis ton NIP? Il dit, il dit, là, moi, le bon Dieu n'a pas déjà dit avec moi. Il y a comme ri, je suis comme, hein? Il dit, ouais, non, ben, il dit, c'est comme difficile, il dit, avec ça. Il se lève le mognon. Bon, non, d'accord. Jonathan, ta gueule. Ta gueule, Jonathan. Ta gueule. Il y avait pas de bras.
C'est tout là que j'ai compris. Il avait un bras droite. Donc, la première fois, il essayait de sortir son corps pour sortir son bras droite. Mais lui, il avait pas de bras gauche. Il avait un beau mognon ici, là. Mais moi, là, je n'ai pas vu ça. Il y avait un manteau aussi, comme, habillé, là. J'ai venu, comme là, je suis venu rouge, là, elle disait, j'étais probablement mauvais, là. Hey, excuse. Et là, je savais plus quoi dire, excuse-moi. Je suis comme, regarde, je parle trop, je m'excuse, j'ai pas vu ça. Hey, non, y a pas de problème, c'est ça. Je suis comme, regarde, je vais le payer. Comme, je m'excuse, pour me faire abandonner, je vais le payer. Non, je suis comme, regarde, je vois ma carte, pip, le fait d'activateur, je suis comme, regarde, vas-y. Enjoy. Là, je suis comme, hey, sincèrement, je m'excuse. Là, lui, réellement, je dis, ben voyons, ici, y a rien, là. Il dit, t'es pas le premier qui fait une joke là-dessus. Je suis comme, j'ai même pas voulu faire une joke. Je t'ai même pas vu que t'avais pas ton bras. Je suis comme, non, c'est correct. C'est comme, hey, là. Moi, je vais dans le char, j'avais chaud. Je suis comme, c'est cabernet. C'est comme, j'ai payé son 9 piastres, là. Mais, moi, le bon, quand il lève son mognon, là, je lui ai fondu, là. Je voulais être sur Mars. C'est juste ça. Monsieur, si t'écoutes, m'excuse encore, OK? M'excuse encore. Tu sais, le don, moi, faut toujours que je tourne ça comique d'une manière ou d'une autre, mais des fois, c'est pas drôle. Ça, c'était un bel exemple. C'était pas drôle, mais je savais pas. Dans Game Rush, je savais pas. Si j'avais vu qu'il y avait un mognon, là, te dis-tu que j'aurais pas fait de joke? C'est-tu que je te dis-tu que j'aurais pas fait de joke? Mais ouais, c'est ça. Il n'avait pas de bras. Une joke qui m'a coûté 9 piastres. On apprend tout de la vie. Hey, à moi que ça va arriver, ça, là. T'sais, une autre personne n'aurait même pas été laidée. Voilà, t'as ça par un chou. Mais moi, j'ai trop un grand cœur. Hein, Kevin dirait ça, j'ai trop un grand cœur, là. C'est ça. Bon. Hey, 30, qui se met 40 minutes? Friggin' change, j'ai enlevé l'autre. Tabarnak. Question des chums cette semaine, ils sont bonnes. Mais ils sont tout un bonnes, mais là, ils sont bonnes. Guillaume me demande, si tu pouvais vivre dans n'importe quelle ville dans le monde en claquant des doigts, autre que celle que tu vis actuellement, évidemment, dans quelle ville tu vivrais? Tout ça relié à toi resterait pareil. Donc, tous tes amis seraient la même affaire, ta job, la famille, exact, comme tout viendrait avec toi, dans le fond. En gros, tout resterait pareil, sauf la ville que tu serais dedans. On dirait, j'ai envie de dire quelque part autre que le Canada, mais si je resterais dans le Canada, OK, si je resterais dans le Nouveau-Brunswick, Fredericton. J'ai déjà dit ça. Si je resterais dans le Canada, Ottawa. Parce que selon moi, Fredericton est le Ottawa du Nouveau-Brunswick. C'est grand, juste assez. Il y a de la végétation, puis le monde fait du bon sens. Hein, excusez-moi le monde du Québec, mais les places au Québec, comment mec? Mais si ça serait au travers le monde, hey, c'est juste que vous voulez aller, mes chums. Hey, bébé, c'est juste que tu ferais rester. Ce serait pas une place qui fait chaud, ça, je vous en signe fort 3 copies. Ce serait pas en Russie ou en Ukraine, je pense que c'est évident. Tente pas de me battre. Hein, la guerre, c'est pas de raison pour se faire mal. Je vais dire... je sais pas pourquoi. Non, il fait chaud, là. J'avais dit Hawaï, mais comme... C'est parce que dernièrement, j'ai un buzz, je vais aller à Hawaï pour visiter où ils ont fait Jurassic Park 1. Comme tu peux actually faire un tour à Honolulu, où ils ont fait le film, puis je suis comme, j'ai bad buzz, et puis j'ai vu ça, puis je veux faire ça dans ma vie. Mais je resterai là, je sais pas. Tu sais, on s'entend, là. Il fait pas fret, là. Je sais pas si c'est petit. En tout cas, j'irais... Quelque part en Australie. Oui, je sais, il fait chaud en Australie, mais il fait pas chaud. Genre comme à Kayakoko, là. Koyokoko, whatever le nom, là. L'affaire que tout le monde est chaviré dessus, mais je comprends pas pourquoi. Ouais, on va dire
Sydney, non, Bathurst, il y a un Bathurst en Australie, by the way. Non, Sydney, Australia. À Sydney. Moi, pourquoi? Je sais pas, je trouve l'Australie a de l'air beau. Je trouve l'Australie fait penser à comme le Canada, mais dans le sud. Parce que c'est au sud. Moi, l'Australie est au sud de l'équateur, je pense. Moi, c'est au sud de l'équateur. Moi, je trouve, vous dire comme, il y a plein d'animaux pis tout ça. Il y a beaucoup de forêts, il y a aussi beaucoup de feu. Ben, pareil, il y a beaucoup de feu. Allô, Jean-Yves. Moi, j'irais à Sydney, Australia. Une belle grosse ville. Pis comme, c'est pas overcrowded l'Australie comme le Canada, tu sais. Le Canada, il y a plein de places, il y a des gros espaces, il y a personne qui vit. Mais l'Australie, c'est un petit peu le même. Il y a des grosses villes, par exemple, en Australie, don't get me wrong. Mais comme au Canada, tu sais, il y a un Toronto, mais en Australie, mais tu sais, genre, équivalent. Souvent, Australie, Sydney, Australia. Êtes-vous content, les chums? Chad, Lolo, es-tu content? Je pense que Lolo aimerait ça, que je suis allé voir des koalas pis des kangourous. Frédéric va avec une question pas sur les animaux. Hey, vous n'avez pas besoin de venir. Puis c'est très profond comme question. Penses-tu que l'humanité évolue ou on reste juste à la même place, on est autant stupide que nos ancêtres? Moi, je m'aimerais dire qu'on est plus stupide que nos ancêtres. Puis moi, je pense que l'humanité est stallée. Il y a du monde qui fait avancer la technologie, don't get me wrong, là, mais je pense qu'en général, l'humanité est stallée. Comme, c'est probablement parce qu'on y est beaucoup plus qu'avant, puis que c'est beaucoup plus facile de le savoir qu'avant, mais fuck, il y a du monde colon sur la Terre. Beaucoup de monde colon sur la Terre. C'est incroyable. Puis, c'est ça que c'est parce qu'il y a probablement beaucoup plus de monde. Ben, pas probablement. Je vous confirme, il y a beaucoup plus de monde, mais que c'est beaucoup plus facile de savoir, que ce soit les médias sociaux, les nouvelles, puis tout ça, comme un gros colon, là, comme genre un master colon, là, tu sais, c'est facile, là. Il va se faire caller out, il va passer aux nouvelles, il va faire rire de lui partout, là. Mais comme on dirait, il y a beaucoup de... Puis, il y a pas autant de guerre en tant que telle que dans le temps, mais le monde est autant en guerre. Tu sais, quand tu penses à ça, là, comme le monde se bat pour tout de nos jours. Tu sais, comme, hey, excusez-moi, en 1600, là, il n'y avait pas de débat de comme, moi je suis une fille, mais je dis que je suis un homme. Si ça avait arrivé ce temps-là, ben tu te faisais tuer. Tu sais, c'est fou, mais c'est un fait. Tu sais, au dirait de nos jours, on a des débats sur tout. Comme, ça c'est rouge. Non, ce n'est pas rouge. C'est gris. Qu'est-ce que tu comptes? C'est rouge. Non. Moi, je vois ça gris. Hell cancer. Tu sais, comme, il n'y avait pas de bullshit dans le temps. Au dirait de nos jours, s'il y a de la bullshit, tout le monde a une opinion qu'il ne devrait pas avoir. Tu sais, la liberté d'expression, c'est bien beau, là, mais on est rendu, on est saturé sur la liberté d'expression. Parce qu'il y a des colons qui s'expriment. Jason en tout cas, très bonne émission. Puis comme, ben, tu sais, nous autres, on est colons, moi pis Kevin, mais sans joke, puis comme on s'assume. Il y a du monde qui dit des hosties de niaiseries, mais qui se croient. Puis qui embarque du monde dans leur bandwagon de crise de colons, puis ça fait du dommage. Moi pis Kevin, on fait pas de dommage en disant nos affaires, nous disant nos opinions. Je fais pas de dommage en donnant une opinion, mais back then, là, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, là, il y avait pas de bullshit là-dedans. Là. Ça, c'est une vache. Oui, c'est une vache. À cette heure, c'est comme, est-ce que la vache s'identifie comme une vache? Peut-être qu'elle voudrait être un porc. Back then, ta gueule, câlisse. Tu sais, c'est, on dirait, puis je sais que c'est parce que c'est beaucoup plus facile de le voir visible. Il y avait des colombes aussi dans le temps, là. Il y en avait, là, don't get me wrong. Mais je crois sincèrement qu'on est devenu beaucoup plus stupide que tu sais, il y a un gars, il est sur YouTube, je sais pas si c'est moi je pogne tout le temps des vidéoclips ou des shorts, des clips sur TikTok ou des shorts qu'il met sur YouTube. J'ai jamais pogné comme, je sais pas si c'est un podcast ou un intervieweur, mais comme, si tout le monde c'est comme ce gars-là, asti qu'on vivrait dans un beau monde. Comme, pis là c'est rien les femmes, là, don't get me wrong, mais il y avait une gang de féministes
était sur son show, son podcast. Puis comme, là, ça chiait tous les beaux au goût. Ah, non, on est aussi fort que si on a le droit de tenter. Comme, regarde, OK, fine. Mais comme, il a mis ça sur la guerre. Tu sais, il dit, OK, si pour vous autres, vous êtes aussi forte qu'un homme, vous avez autant le droit de faire tout qu'un homme ne devrait pas faire ci puis faire ça, est-ce que si, exemple, les États-Unis tombent en guerre contre l'Ukraine et la Russie, votre féminisme va être encore là? Là, toutes ces femmes-là, là, peu un mot. Ah, ben là, comme, parce qu'en Russie, les enfants, puis en Ukraine, les enfants et les femmes ont été shippés, sont tous bien, eux autres, dans des hôtels, pis tout ça. Ben, ben, on s'entend, ils n'ont pas de famille, mais c'est rien que les hommes qui ont resté, là. Tu sais? Mais comme, si votre affaire de féministe, que tout égale ci, égale ça, là, allez-vous aller sur le front, vous autres, vous battre avec des fusils pis tout ça? Des chefs féministes, comme que, hein, ils ont ben du stir à chialer sur tout, là. Pis comme, c'est fou comment ces femmes-là ont comme, il y avait plus d'arguments à rien dire, tu sais. So, tu sais, si tu veux être égal across the board, faut que ce soit égal across the board, pas quand ça t'adonne ben pour toi, tu sais. Moi, l'équité salariale, je ne comprends même pas pourquoi ça a toujours été, que ça n'a pas toujours été le cas. C'est comme, un homme fait une job, la femme fait une job. Ben, si tu fais la même job, pourquoi t'es pas payé la même chose? Ça, j'ai jamais compris ça, là, sincèrement. Mais il y a d'autres choses, on dirait, que comme, encore là, il y a des femmes qui sont il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'armée. Mais on dirait, c'est souvent comme, il y a bien des hommes aussi qui comme là, je cherche le mot que je veux dire. Ah, tabarouette. Freak. Tu sais, c'est l'espèce de les rednecks là, qui sont contre les femmes, qui sont contre l'avortement, qui sont contre tout ce qui a rapport aux femmes, là. Ah, si bol. Hey, je m'excuse, le terme, je le trouve pas, là. Anyway, moi, les imbéciles de la société, on va les appeler de même, tu sais, comme, eux autres, c'est comme, les femmes devraient être pas sur la terre, patati patata, pis comme moi, ben, tu réalises que toi, tu viens d'une femme, là, comme, tu viens pas de la terre, là, t'as pas poussé de ton chat de patate de redneck, là. C'est une femme qui te donne la vie, là. Oh yeah, well, that son of a bitch, ça. Hein? OK, ben, dans le fond, toi, faire l'amour, toi, t'aimes mieux faire l'amour à des chefs, tu sais. Oh, well, I'm gonna fuck ladies when I wanna fuck a lady. OK, ben, dans le fond, quand il y a une lady que ça fait dans l'affaire parce que t'as besoin d'un trou, c'est fine d'aller là. Mais comme le reste du temps, c'est comme creuve brûle en enfer, là, tu sais. Tu sais, on dirait, c'est comme, le monde a tellement des opinions, pis c'est pas tout le monde, là, je veux pas généraliser, mais c'est plate, mais le négatif se ressort beaucoup plus souvent. Le monde est tellement à l'extrême de tout, comme, le monde, ça donne plus à rien, tu sais. Comme, il y a toujours des fêtes pour ci, des fêtes pour ça. Hey, Monsieur Patate. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Patate, pour qu'il y ait un débat, une révolution, pour que le Monsieur de Patate décolle? Hey, je me demande si tout le monde qui se bat pour des niaiseries de même, la journée que, je souhaite pas que ça arrive, ben la journée que ça arrive, faut qu'on se batte pour vrai. Allez-vous être aussi fort pis aussi expressif pis de l'avant-plan quand ça va être le temps de se battre avec des fusils pis de tuer du monde si qu'on se rend là? Hey, là, tu d'un coup, hein, là, non, c'est correct. Vous pouvez aller, vous autres. Non, nous autres, on va rester dans une cave, on va les colons, ça reste dans la cave, on va pas sortir du site. On reste dans la cave, nous autres. Tu sais, arrangez-vous, nous autres. T'sais, comme, arrangez-vous. Vous avez vos fusils, vous avez les fusils. Ben, je peux t'en donner un fusil. Oh, je sais pas comment ça marche. Tu sais. Anyway. Moi, je pense sincèrement que l'humanité a stallé, ça fait un bout. Mais pas un si long bout que ça. Parce que, me semble, des années 90, en gros, là, j'étais plus jeune, j'ai peut-être pas remarqué ça. Mais le avant-média, je crois sincèrement que les médias sociaux ont tué l'humanité. Statement. Je le dis. Les médias sociaux, pas ont tué l'humanité, on a encore là, ont breaké l'évolution de l'humanité. Et voilà. C'est ça la question à Frédéric. Hein? Et si j'étais quand cette tangente, là. On dirait comme j'ai de la misère avec ça, que quand c'est bon pour toi, c'est fine, mais quand c'est plus bon pour toi, tu sais, l'expression, si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, là. Mais on dirait, le monde de nos jours, c'est probablement parce que le monde a
Comme exemple, moi, j'ai un podcast, j'ai une plateforme que je peux dire mes niaiseries, tu sais. Mais on dirait, le monde assure, n'importe qui peut se faire créer un YouTube channel, faire une vidéo, uploader ça sur les médias sociaux, sur TikTok, tu sais. Tout le monde a accès à ça, puis c'est pas bon. Parce que c'est pas tout le monde qui devrait avoir accès à ça. Parce qu'il y a du monde qui sont pas capables de l'utiliser, puis il y a du monde qui l'utilise mal, il y en a qui l'utilisent à des fins mal, comme, bad, là. Les conspirationnistes, puis les pédophiles, puis tout ça, comme, enlève tous les médias sociaux, il y en a encore. Mais tu les entends plus, puis tu le sais pas. Tu sais, on parle de pédophiles. Pédophiles, ça a tout le temps existé, là. Ça a toujours existé. Il y a tout le temps eu ça. Mais comme là, il y a des plateformes pour le faire. Avant, c'était broche à foin. Tu sais, comme avant, c'était plus hands-on. Tu sais, il y en avait beaucoup moins parce que c'était plus difficile. Là, c'est wide open. C'est un buffet à quoi ce que tu veux. Hein? Des complotistes, tu mets un message, il y a 100 personnes qui vont venir à toi. 95 sont pas d'accord avec toi. Oh, il y a 5 qui est d'accord. Hey, vous êtes rendu 6. Ces 6-là font une vidéo, il y a 95 qui sont pas d'accord avec toi. Ils en ont 5 chaque. Oh, ça augmente. C'est comme la vente pyramidale, ça. Ça augmente. Ben, c'est ça qui est dangereux. Tu sais, tandis que back then, il n'y avait pas de médias sociaux. Un complotiste pouvait aller sur le beau chemin. Moi, je crois pas au vaccin de la COVID. Continue. Il n'y aurait pas, sur 100 personnes, il n'y aura pas 5 qui auraient embarqué son bandwagon, là. Le monde aurait continué, il aurait rentré dans le drive-thru du McDo, puis il aurait ramassé le McFlurry, puis il aurait été back chez eux. Tu sais? Anyway. Kevin va dark. Aimerais-tu retrouver un corps mort dans la mer ou une forêt? Il dit, je sais que ta réponse va prendre non. Mais y a-tu un infime pourcentage qui serait comme, ce serait comme buzzant? Ben, clairement, non. À moins. Puis ça, c'est mon côté sadique. À moins que c'est un grand meurtrier, genre, qui est perdu, ça fait forever. Puis moi, je le retrouve. Je suis comme, hey, je sais pas, moi, comment est-ce qu'il s'appelle, là, lui qui a mis Ramichi, là? Ah, fuck, là, juste. J'ai un Maurice Momouchi, mais c'est pas lui. En tout cas, Kevin, là, pis comme, ouais, c'est lui. C'est un grand, exemple, un tueur qui, ça comme, Justin Bourque. Le monde le connaît, le style mongol de Moncton. Justin Bourque s'évade de la prison. Ben, moi, je le trouve mort dans le bois. Hey. C'est quasiment comme un trophée de chasse. Moi, tu vas être content d'appeler la police, moi? Moi, tu vas être content. Dans le fond, je veux dire à 99%, non, Kevin, mais il y a un petit pourcentage que si c'est ça, retrouver un enfant mort dans la forêt, tue-moi, là. Non. Non. Comme, oh mon Dieu, j'en parle, j'ai frissons, ça est dans le dos. Ça, jamais. Mais le 1%, ce serait ça. De quoi de même, tu sais. Merci pour ta Kevin. Ta Kevin. Puis Tommy demande, si t'avais le choix d'être né dans les années 1800 ou 3000, tu choisis quoi et pourquoi? Je choisis 3000. La raison est, peut-être que je vais jamais venir au monde parce qu'on se rendra jamais là, mais c'est que c'est de l'inconnu. Tandis qu'en 1800, je sais ce qui s'est passé. Puis les chances sont, que oui, je vais être né, mais que moi me faire tuer 2 secondes après le show de l'oule. Comment de guerre qu'il y a eu depuis le 1800? Comment de génocide, puis de tuerie, puis ça? Comme, les années 1800, là, c'est pas les plus belles années de l'histoire de l'humanité, là. Il y a bien des choses qui ont été inventées qui est vraiment awesome, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. So, je vais aller avec 3000 parce que comme, de je pense sincèrement pas que je vais être né sur la Terre. Je pense que je vais être né sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, Jupiter, Uranus, Uranus. Mais, ouais. Puis c'est surtout que il y a le peut-être. Peut-être que comme sur Mars, fuck on va être ben. Peut-être que je vais naître, puis ça va être la friggin' de guerre pis un shit show, mais je le sais pas. Tandis qu'en 1800, là, écrive What Happened in the 1800s, là. C'est pas attrayant, aller là. Je te confirme que c'est pas un trip, aller là.
En même temps, il y a du monde qui est super, le monde qui adore l'histoire va dire, hey, ça me semble trip certain, vive ça. Tu veux-tu vraiment vivre ça? Sincèrement? Tu veux vivre ça, toi? En tout cas, si oui, fine, good, enjoy. Pas moi, ce serait l'année 3000. Bon. Hey, merci beaucoup pour les bonnes questions, les boys. C'est vraiment le fun. By the way, les femmes, je vous aime, là. J'aime pas les féministes qui sont extrêmes, là, parce que comme c'est pas nécessaire, là, vous êtes du monde comme nous autres. Comme, essayez pas de vous penser supérieur. On est tous égales. Tu sais? Selon moi, on est tous égales. Les femmes sont pas meilleures que les hommes sont pas meilleurs que les femmes. On est égales. Vous êtes excellents dans certaines choses, on est excellents dans d'autres choses. Vous êtes pourris dans des choses, on est pourris dans des choses. Mais comme, moi, les extrémistes, si bol, comme, je comprends pas. Comme, pourquoi vous fightez pourquoi? Je comprends pas pourquoi vous fightez, là. Avoir plus de moustaches, là. Ben, faites pousser ta moustache, je m'en galisse, là. Enjoy, là. C'est ça. Cholo 101 est fini. Je me suis avec une toune, c'est une chanson, mais il y a pas de paroles, ok? C'est de la musique. De la guitare, précisément. Puis là, je m'excuse si je dis mal son nom. J'ai découvert ce gars-là sur TikTok, que j'ai après, j'ai checké out ses vidéos sur YouTube, que j'ai maintenant dans mes playlists Spotify. C'est un prodige de la guitare, mais prodige, c'est un calice de temps. Il vient de la Pologne. C'est un Polonais de 22 ans. Il est actif, dans le fond, depuis 2015, donc depuis l'âge de 14 ans. 14-15 ans. Puis à 17 ans, il est devenu ambassadeur pour Ibanez, qui est comme une des marques les plus renommées de guitare qui n'existe pas. Son nom d'artiste, c'est Marcin. M-A-R-C-I-N. Marcin. Son vrai nom, c'est Marcin Petrzalek. La toune, ça va être Cachemire. Pour beaucoup de monde, une toune que vous avez entendu remixer dans le film Godzilla, qui était nommé Come With Me, un remix de Puff Daddy featuring Jimmy Page. Mais la toune originale est une toune de Led Zeppelin, avec Jimmy Page, évidemment. Ça s'appelle Cachemire. Mais lui, il l'a fait à la guitare. Puis tout ce que vous entendez, là, ben, il fait ça avec sa guitare. OK? La percussion, il l'a fait sur sa guitare, en tapant. Comme, la chanson, écoutez-la, OK? Allez sur YouTube après ça, marquez Marcin Cachemire et regardez ce génie-là à l'œuvre. Comme, c'est inhumain, quoi, ce qu'il fait, là. Il a 22 ans, là. Ça n'a aucun fucking sens, là. Comme, j'ai envoyé le message, le vidéo à Kevin, comme, ce gars, je pense qu'il a dit, ce gars-là est pas humain. Ben, non. C'est mesmerizing. Puis il y a plein de bonnes tunes sur Spotify. Allez écouter ça, c'est sick. C'est fou. Ça, c'est Marcin, M-A-R-C-I-N. La tune, c'est Cachemire, K-A-S-H-M-I-R. Puis si vous voulez checker out son nom, c'est Marcin Petrzalek. Petrzalek, un Polonais de 22 ans. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci à mes membres Patreon, mes sponsors. Je vous aime, je vous adore. Sur ce, bon matin, bonne soirée, bonne journée, bon café, bon cinéma, bonne drive, bon bain, bonne douche, bonne marche, bonne course, bon gym, bon aménagement paysager, bonne baise. Si vous fourrez en m'écoutant, je veux le savoir. Oh, just the two of us. Peace out. Hashtag. Actually, pas just the two of us, just the three of us. Parce que si vous faites l'amour de ça, c'est parce que vous vous crossez en m'écoutant, puis ça, c'est malaisant. Salut.